Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui du film Les Heures Sombres de Joe Wright avec Gary Oldman, Ben Mendelsohn et Kristin Scott Thomas. Alors, le pitch. 10 mai 1940, Winston Churchill est nommé en urgence Premier ministre. Alors que l'armée allemande a envahi la quasi-totalité de l'Europe, Churchill, méprisé par son propre parti et par le roi d'Angleterre, va devoir faire des choix extrêmement difficiles pour son pays. Alors, Les Heures Sombres est un film de Joe Wright qui a déjà cumule une bonne dizaine de films et qui a toujours su, avec intelligence, manier le fond et la forme. Y compris dans son dernier film avant Les Heures Sombres, Pan, adaptation de Peter Pan évidemment, qui a été concassé, laminé, déchiqueté par la critique et qui franchement n'en méritait pas tant. Il avait au moins le mérite de proposer une vision un peu plus sombre du célèbre conte pour enfants et était brillant du point de vue de la forme. Voilà. Alors, ceci étant dit, on va aller directement au pactole. Je vais vous dire simplement que Les Heures Sombres est une grande réussite. Voilà. Toutes les cases à cocher pour définir qu'un long métrage est un grand film, pour moi, le sont dans ce long métrage. Voilà. C'est un récit qui s'étale sur une quinzaine de jours, grand maximum, si ma mémoire est bonne, et qui confronte un chef d'État à la situation la plus difficile qu'il soit, puisqu'il s'agit de trancher clairement entre la guerre ou la reddition, donc entre la protection d'une population civile ou le choix de rentrer de plein pied dans une guerre. Voilà un peu ce à quoi est confronté Churchill sur cette période-là. Bon, je ne vous cache pas qu'au vu du projet initial, j'avais un peu peur de me retrouver face à un film claustrophobe, qui aligne les scènes de dialogue imbuvables dans des pièces mal éclairées. Bref, j'avais peur de me retrouver face à un film historique chiant. Comme pouvait par exemple être Le Discours d'un roi, qui bizarrement relate des événements qui sont parallèles à ce qu'on voit dans le film, mais qui m'avait, pour rester so-british, poliment ennuyé. Il n'en est rien, parce que Joe Wright, volontairement, fait régulièrement le pont entre les décisions prises entre quatre murs et leurs conséquences réelles. Il y a des scènes à chaque fois d'extérieur, des scènes qui nous montrent le réel, les conséquences des décisions prises par ces chefs de gouvernement dans le réel. Voilà. Ce sont généralement des plans séquences assez brefs dans la durée, mais alors toujours dans lesquels on retrouve toujours une espèce de poésie morbide. On est fasciné et en même temps on a un petit peu de peur. Voilà, il y a notamment des plans aériens où on voit les civils en train de fuir et tout autour d'eux on voit des trous de bombes. Enfin, c'est un plan assez extraordinaire. Il y a également une transition qui est magnifique, où comment montrer la guerre en chrono 10 secondes. C'est un plan sur un champ de ruines et c'est une transition en fait, et on finit sur la joue d'un cadavre fraîchement tué. C'est assez magnifique et assez glaçant en même temps. Voilà, bref, c'est du Joe Wright. Donc en clair, il nous évite les scènes de guerre ultra balisées, comme on en a vu des centaines, mais il ne les élude pas. Voilà, il nous montre régulièrement que la guerre n'est pas forcément quelque chose de très joli. Évidemment, impossible de ne pas évoquer le film sans parler de Gary Oldman. Alors, je sais, il y a 15 jours, je vous disais encore que je détestais les prestations d'acteurs grimés. C'était lorsque je vous ai parlé du film de Ridley Scott, avec ces images de Kevin Spacey dans la première bande-annonce totalement grotesque. Voilà. Je vous avoue que j'ai fait un petit rejet. Bon, là, il y a une différence. Là, clairement, je regrette presque de savoir que Gary Oldman joue Churchill parce que le maquillage est extraordinaire. Et le comédien s'efface littéralement derrière le personnage, vraiment. Il y a des plans, des fois, des gros plans de ses yeux, où effectivement, là, si on a Gary Oldman en tête, on dit « Ah oui, effectivement, je le devine sous l'épais maquillage ». Mais voilà, pour ce qui est de la totalité du film, on oublie assez vite qu'on a affaire à Gary Oldman, et qu'il y a l'humanité vraiment de se laisser disparaître pour vraiment mettre son personnage en avant. On va dire que c'est l'école anglaise, voilà, contrairement à d'autres. Bon, alors certains reprocheront, et reprochent déjà d'ailleurs au film d'être hagiographique,
vis-à-vis de Winston Churchill, je suis pas tout à fait d'accord. Alors certes, au global, on reste sur une image très positive du personnage. Mais ce qui est intéressant, c'est que les adversaires de Churchill font montre d'arguments quand même raisonnables et convaincants. On est en temps de guerre, il y a une population qui risque de souffrir d'une entrée en guerre de plein pied de l'Angleterre. Donc on comprend parfaitement les arguments des opposants à Churchill. Et ça, c'est une bonne chose. Je veux dire, à aucun moment, on a les gentils, les méchants. Pas du tout de manichéisme. On a une situation difficile. Et bon, il a bien fallu trancher. Et donc pour ça, effectivement, il fallait peut-être quelqu'un de déraisonnable comme Churchill pour prendre des décisions extrêmes, ce qu'il a fait. Mais voilà, il n'y a pas de caricature dans les personnages. Il n'y a pas les bons, les méchants. Les travers de Churchill, ils sont quand même montrés. Bon, on les connaît aujourd'hui par cœur, mais voilà, le mec qui démarre, qui prend une bouteille de champagne tous les midis, qui se finit au cognac pour tenir le plus longtemps possible, parce que quand même le mec bossait un peu. Voilà, le personnage qui se met à marmonner parfois des choses assez inintelligibles, comme voilà, on a l'impression que parfois il est pas loin de la sénilité, ce qui fait un peu peur également aux membres de son parti. Il y a une vision comme ça un peu inquiète sur le personnage. Mais voilà, bon évidemment, pour revenir à ce mot de la géographie, je ne sais pas ce que Churchill était avant, je ne sais pas ce qu'il était après. C'est peut-être un sinistre connard, mais en tout cas sur la période qui nous est décrite dans le film, bon, on peut dire qu'il a été admirable, c'est clair. Mais voilà, le film n'est pas une ode à Churchill, on y reviendra après. Moi je pense que le cœur du film est côté acteur, on a également Kristen Scott Thomas qui fait preuve d'une grande humilité parce qu'elle joue sa femme qui dans la vie avait fait le choix de s'effacer. Donc là oui, en tant qu'actrice, c'est pas la compo du siècle, elle s'efface, elle est parfaite dans son rôle, mais voilà, elle joue une femme effacée. Donc et Ben Mendelsohn, bon, un acteur que j'adore, acteur australien qui ira très très loin. Je pense qu'il en a encore sous le pied et qui là joue le roi Édouard VIII. Pour Édouard VIII, donc le fameux roi bègue dont on nous racontait les mésaventures dans le film de Tom Hooper, donc le discours d'un roi. Voilà. Bon, on va faire court aujourd'hui. Pourquoi, pour moi, Les Ours Sombres est un grand film? Parce que d'abord, il traite d'une période assez courte de l'histoire qui est extraordinairement tendue, donc du coup le rendu est passionnant, un vrai suspense. Voilà, vous êtes en tant que spectacle déjà. Cette partie est très réussie. C'est on va dire, on est pas loin du thriller psychologique. Deuxièmement, parce que la performance d'Ari Oldman est juste extraordinaire, vraiment. Il est exceptionnel. Troisièmement, parce que ce n'est pas du tout un film guindé, une caricature de film à l'anglaise, hein, je le dis sans mépris, mais voilà, côté un peu vieillot, etc. Non, il y a une mise en scène qui est moderne, qui est intelligente, qui du coup nous fait adhérer. Et dernier point, parce que au-delà de l'histoire avec un grand H, même si vous n'êtes pas passionné par cette période, même si vous n'aimez pas spécialement Churchill, le film véhicule quand même un message universel et plutôt sain qui est « Ne baissez jamais votre froc ». C'est aussi simple que ça. Mais j'avoue que ouais, la fin du film m'a collé quand même des frissons assez durablement. Peut-être que je suis à une période de ma vie où j'ai besoin d'entendre ça, mais en tout cas, voilà, le message est clair, ne baissez jamais votre froc. J'ai apprécié la leçon, j'ai apprécié le film, je vous incite vraiment à y aller, vous passerez un excellent moment, parce que oui, c'est un grand film, parce qu'il n'oublie pas d'être un film distrayant, sans que ce soit péjoratif, populaire, intelligent, donc voilà, un film qui ne prend pas ses spectateurs pour des cons. Et bien écoutez, merci encore de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, et puis je vous vois très bientôt pour faire la critique du dernier Spielberg, Pentagon Papers. Voilà, merci à vous, continuez à aller au cinéma et à bientôt.